sur le boulevard. Je ne sais pas s'il était vivant ou mort. Mais il était couché là, mais il ne bougeait pas. Et quand on a décollé un peu, je vois les sapeurs-pompiers venir chercher son corps ou bien il malade, je ne sais pas. Et en tout cas, il était couché là, je ne sais pas s'il est mort. Ouais, donc, matin, quand il sortait ce soir-là, il avait sa famille qui allait entrer en parler sortir. Mais il va annoncer à la pauvre dame que non, ton mari vraiment est couché quelque part dans une mort. Alors, ce n'est pas ce qu'il a souhaité. Mais il dit, comme souvent tu n'aimais pas Dieu en première position, des choses comme ça qui arrivent. Voilà, donc, il est important que les croyants de toujours nous confier au Seigneur. C'est pas le côté quand il parle, il dit si Dieu le veut. Voilà, il ne parle pas pour parler, il met toujours Dieu dans tout ce qu'il fait. Donc c'est vraiment important. Donc je vais terminer la prédication. Et je sais que ça a vraiment été une grande source de bénédiction pour les frères. Pour montrer à l'église que nous sommes dans un nouveau ministère, le ministère de Dieu qui conduit l'église Oméga, ou la précieuse église. Donc en tant que croyants, nous devons être connectés à l'ange de Dieu. Alléluia. Et si tu es connecté à un ministère pastoral, à un ministère quelconque, je pense que tôt ou tard, tu vas recevoir la marque de la bête. Mais nous devons être connectés à l'ange de Dieu. Et c'est vraiment important. Donc, la présence de Dieu dans le ministère du temps de la paix est celui qui te prépare. Alléluia. Donc, il est important de savoir celui qui te prépare. Si c'est le pasteur qui te prépare ou c'est une église qui te prépare, là, cela prouve que frère, tôt ou tard, tu monteras l'enlèvement. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Donc c'est important. Donc aujourd'hui, de là, ajouter un plus. Nous allons prendre simplement le livre de Jude. Voilà, c'est un livre dans l'Ancien Testament. Et le livre de Jude est comparé au livre des réformateurs. Voilà. Donc nous allons situer le contexte jusqu'à 11 heures. Nous séparer par la grâce de Dieu. Donc, c'est un début. Donc, madame, notre frère Amour, je nous fais la lecture. Je vais lire les versets. Vous allez vous asseoir, nous allons vous lire au fur et à mesure que nous avançons. Donc, chacun prend sa Bible. La Bible ne coûte pas cher, une Bible coûte 2500. Donc un chrétien qui n'a pas de Bible, bon, moi je ne sais pas pourquoi on l'appelle chrétien. Amen. Et frère, ça va faire nous la lecture. Amen. Juge chapitre 6, à partir verset 1 à 22. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. Donc je veux que vous ayez fait même pendant 7 ans. Vous pouvez vous asseoir, je ne ferai pas pour ça. Donc en tant que croyants, nous devons avoir un esprit de discernement. Et c'est très très important. Donc, les réformateurs, qu'on appelle des juges, ils sont venus après la mort de Josué. Et ce qu'on peut appeler des mouvements d'église qui sont nés après la mort de Josué, le grand général du peuple juif, qui était le successeur de Moïse. Amen. Mais ces réformateurs-là ne sont pas des prophètes. Amen. Donc, ils ne peuvent pas, leur message ne peut pas maintenir le peuple dans un réveil. Donc, toutefois, quand ils sont là, même de leur vivant, eux-mêmes ils commencent par mal vivre. Et de leur vivant, le peuple s'éloigne de la parole. Et quand ils décèdent, Dieu envoie encore un autre réformateur. Donc, Frère Branham les compare à John Wesley, à Martin Luther, et puis un peu aux pentecôtistes. C'est ça.
Alléluia. Donc Gédéon était comme aussi un réformateur. Mais ce qui est important, en continuant le texte, vous allez voir de quoi il est question. Je parle du ministère de Dieu lui-même au temps de la fin. Amen. Que Dieu a un ministère au temps de la fin. Amen. Et ça, si toi tu es un ignorant, frère, tu ne peux jamais être parfait. Amen. Donc, notre frère va revenir encore sur le temps de la décision. Pour vous rafraîchir un peu l'esprit. Je pense que par la grâce de Dieu, quand nous aurons tout le temps, nous allons avoir les projecteurs. Voilà. Donc, je veux que l'Église écoute attentivement. Le temps de la décision. Le temps de la décision. Prêché le 11, 6e mois 1959. Donc, en 59, nous sommes au paragraphe 6. L'Église n'est donc pas encore dans la condition où elle devrait être. Donc, Dieu, l'Église n'est pas encore dans la condition où elle devrait être. Nous devons nous en souvenir. Donc, ça, il faut que tu sois quoi? Conscient de ça. Elle n'a pas atteint la maturité. Donc, nous sommes en 59, l'Église n'a pas encore atteint la maturité. Or, il faut que l'Église soit mature pour que l'Église décolle. Ce n'est pas après cela de l'homme voit la statue parfaite de l'homme. Avec le schéma que l'homme a dessiné. Donc, il a eu cette vision-là. Donc, c'est après la vision qu'il a dessiné le schéma. Donc, il faut que l'Église soit dans une position pour déclencher le processus de l'enlèvement. Continue bien. Nous devons donc être patients. Et donc, regardez, donc ici, l'Église pour arriver à là doit avoir une vertu. Et cette vertu-là, c'est quoi? C'est la patience. Donc, la patience, c'est ce qui identifie l'Église épouse. Donc, quand un croyant n'est pas patient, vous allez voir que frère, moi, je vois en lui déjà un rétrograde. Donc, le chrétien doit être patient. Donc, l'amour et la patience vont ensemble. Donc, celui qui est amoureux et qui n'est pas patient, c'est que ce n'est pas un bon amour. Alléluia. Continue bien, mes frères. Nous devons donc être patients. Être patient. Et faire de notre mieux. Faire de notre mieux. Et il n'y a personne qui puisse l'amener à maturité. Donc, frère, il n'y a personne. Il n'y aura aucun pasteur. Il n'y aura aucun évêque. Il n'y aura aucun bishop qui peut amener cette église-là à la maturité. Et ça, une fois que nous sommes tous conscients de ça, alors vous allez voir que lui, cet homme mystérieux-là, il est important pour nous. C'est vrai, quand je vois des gens placer leur confiance dans un homme, je comprends par là que ceux-là, ils ne peuvent pas arriver nous avec un message. Placer leur confiance dans des beaux bâtiments ou bien dans la masse d'hommes ou bien dans ce qu'on possède comme argent. Donc, il n'y aura personne pour envoyer l'église à la maturité. Quel que soit le nombre de tonnes de visions ou de miracles, tout ce qu'il peut faire, on dit ça, je ne fais pas ça. Continue, frère. Si ce n'est le Saint-Esprit. Donc, si ce n'est le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi dans Ézéchiel 9, vous êtes devant vous-même. C'est Dieu lui-même qui est le Saint-Esprit, qui peut envoyer chaque croyant, chaque frère, chaque soeur à la maturité. Et il a dit, personne ne t'a envoyé ici. Si tu es venu par un frère ou tard, tu vas retourner là où tu es petit. Mais si c'est le grand Dieu suprême qui t'a envoyé ici, il est capable de veiller sur toi jusqu'à la maturité. Amen. Et il dit, c'est moi qui ai planté et c'est moi qui vais veiller sur cela. Amen. Continue, frère. Au fur et à mesure que nous écoutons celui-ci. Donc, au fur et à mesure que nous écoutons la parole de Dieu, donc quand un homme se soustrait de la communion fraternelle, refuse d'entendre ou d'écouter la plus parole de Dieu, alors cet homme-là va à la maturité. C'est ça. Alléluia. Amen.
Donc au fur et à mesure que nous écoutons le message nous nettoie. Le message nous prépare. Vous avez vu tout à l'heure pourquoi il est important d'abord d'entendre la parole. Parce que le Saint-Esprit, il n'est pas un politicien. Voilà, il ne confirme pas n'importe quelle parole, mais il confirme sa propre parole qui a été donnée par un prophète que lui-même il a envoyé. C'est pas Dieu ne confirmera pas la parole d'un pasteur. Il va confirmer la parole qu'il a dit de la bouche de William Marion. Amen. Continue de l'aider. Je ne crois pas que cela se fera par un homme. Cela devait venir de Dieu. Je ne sais pas si on se souvient. Amen. Il ne croit pas que ça puisse venir par un homme. Donc, je comprends que Frère Branham lui-même n'est pas le détenteur de ce réveil-là. Amen. Frère Branham lui-même n'est pas le détenteur de ce réveil-là. Et tout à l'heure, tu as entendu ma voix, mais ce n'était pas moi qui parlais, c'était lui. Est-ce que vous voyez? Donc, Frère Branham n'est pas le détenteur de ce réveil. C'est pourquoi je dis depuis le dimanche passé que l'Église a un nouveau message. Dieu nous a envoyé un prophète ne pourra plus jamais t'aider dans cette nouvelle génération. Amen. Ou si tu places ta confiance dans un soi-disant successeur ou 8e messager, alors frère, là, tu es déjà égaré. Amen. Alléluia. Le soleil de 6 heures n'est pas le soleil de midi. Le soleil de midi n'est pas le soleil de 14 heures ou de 15 heures. Quand même ils sont le même soleil, mais ça donne des lumières différentes. Amen. Est-ce que frère peut dire amen à cela? Amen. 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 Donc le message est en train d'évoluer, est en train d'avancer et l'église doit avancer avec la marche de l'homme. Amen. Donc le soleil qui a brillé hier ne nous fera pas du bien aujourd'hui. Et le soleil qui nous fait du bien aujourd'hui ne nous fera pas du bien demain. Alléluia. Amen. 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 Amen, frère. Amen. Continue, mon frère. Donc, nous sommes tous d'accord que le réveil vient par le canal de l'ange lui-même. Or, l'ange doit être sur la scène. Alors, comme déclare dans la diviège, car il va et il vient. Faisant quoi? Préparant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Donc, lui qui prépare l'église, ce n'est pas moi, ce n'est pas frère Branham, mais c'est la présence de l'ange glorieux. Amen. Amen. Continue, mon frère. Donc, pendant 7 ans, ils sont opprimés. Pendant 7 ans, ils sont pas dans la servitude. Pendant 7 ans, ils attendent à un réveil. Dieu a envoyé les réformateurs, mais les réformateurs, leur message n'était qu'un message de décousu. Il ne peut pas envoyer un authentique réveil. C'est pourquoi Dieu est tellement clair à Amos 3:7, Dieu ne fait rien. En réalité, Dieu ne peut pas apporter un réveil sans un prophète. Amen. Donc c'est quand le prophète est sur la scène qu'il y a un réveil. Amen. Et le réveil apporte toujours la guérison de l'âme. Amen. Amen. Continue, frère. C'est eux. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Pendant 7 années. La main de Madian fut puissante contre Israël. Alléluia. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins. Pour échapper aux oppresseurs, ils sont obligés de se cacher. Rapidement. Toutes les récoltes étaient emportées. Amen. Alléluia. Amen. Toutes les récoltes, tous les efforts étaient pris. Oh Dieu, par une armée cruelle. Pourquoi? Parce que le prophète n'était pas sur la scène. Et Frère dit, seul
que le prophète envoie la présence de Dieu sur la scène. Amen. Donc quand vous voyez un prophète authentique sur la scène, c'est que Jéhovah est sur la terre. Amen. Amen. Continue, frère. Alléluia. Pour s'échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Je ne sais pas si vous lisez ton mal à la maison. On dit quand ils avaient semé, qu'ils avaient moissonné, eux ils venaient et puis ils prenaient ça. Et puis ils partaient avec. Donc leurs efforts étaient quoi? Vous voyez ce que l'ennemi fait? Amen. C'est pourquoi j'ai dit ici qu'il faut que on vous enseigne sur les principes de les prémices de la moisson. Il dit amen à ça. Pour conserver votre héritage. Amen. Sinon, frère, il y a qui vont travailler 1000 ans, vous allez voir que frère, ils seront quoi? Toujours pauvres. Amen. Et ils vont mourir malheureux. Et ils vont laisser quoi? La misère à leurs enfants. Même s'ils laissent même une petite maison, l'enfant va quoi? Vendre ça. Parce que Dieu n'est pas dans leur héritage. Amen. Frère, c'est pas mon message, frère. Ils campèrent en face de lui, détruisaient les productions du pays juste vers Gaza. Eux ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Ni rien, frère. Travailler inutilement. Continue bien aimé. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivèrent comme une multitude de sauterelles et étaient innombrables. Eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux. Et Israël fut très malheureux à cause de Madian. À cause de Madian. Et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Alors frère, ils se sont rappelés que c'est Dieu qui l'a fait sortir de l'Égypte et qui l'a envoyé en Palestine. Amen. Que ce Dieu-là est capable de les délivrer de la main des oppresseurs. Amen. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas fait recours à un réformateur, mais ils ont commencé à crier à l'Éternel. Alors Dieu va envoyer un peuple à prendre conscience que quand il a une temps de difficulté, il ne doit pas regarder à un frère, il y a une chaîne, il y a une église, mais regardez tout droit vers le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère, continue. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète. Frère, une minute. Monsieur. Amen. Alléluia. Amen. Je prends ça. Comment c'est merveilleux, frère. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Jamais. Amen. Ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu, c'est la continuité de sa parole. Amen. Et c'est que sans un prophète, il n'y a pas de délivrance. Amen. Sans un prophète, il n'y a pas de restauration. Sans un prophète, il n'y a pas la vie. Amen. Sans un prophète, il n'y a pas le salut. Amen. Alors Dieu n'envoie pas un réformateur, mais il envoie un prophète. Amen. Alors que dans l'âge des réformateurs, Dieu inscrit la peste de William Marion. Je veux entendre ce matin les amens. Est-ce qu'on peut dire amen, frère, ce matin? Si tu connais réellement la Bible, tu ne dois pas t'asseoir, tu dois crier amen. On dit opprimé par les oppresseurs, ils se misent à crier à l'Éternel. Et Jéhovah l'envoie un réformateur, un Martin Luther, un John Wesley, un frère de miracle. Non, il lui a envoyé un prophète. Je peux entendre amen. Il lui a envoyé un prophète. Oh frère, cela régit mon cœur. Cela régit mon âme. Il n'a pas envoyé un évangéliste. Il n'a pas envoyé un ministère quelconque. Il n'a pas envoyé n'importe qui, mais un prophète. Parce que si Dieu doit parler, il ne parle pas par ma bouche. Non. Ni par la bouche de Trabi. Mais par la bouche d'un prophète. Alléluia. Alors frère, ce prophète-là, on ne mentionne pas son nom. Mais moi je mentionne son nom ce matin. C'est William Marion. Glory. Glory. Est-ce qu'on peut dire amen ce matin? C'est William Marion Branham. C'est pourquoi son nom n'est pas inscrit. Mais moi j'ai inscrit son nom ce matin. Alors il dit cela. C'est William Marion Branham. Et je vais voir le texte.
Il ne dit pas autre chose, mais il rappelle à l'église la promesse de Dieu. Alléluia. C'est par là qu'on reconnaît un prophète. Il n'invente pas de mystère, mais il ramène à l'église la promesse. Dieu avait dit ça. Et si vous revenez, il va revenir à vous. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Dans quel âge? L'âge des réformateurs. Dieu écrit un prophète. Au bout des ans des gentils hommes, il s'épaule. Dieu n'a jamais envoyé un prophète aux gentils. Mais à la fin, il nous promet Malachie 4. Je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Amen. Prends ça. Alléluia. Amen. Comme c'est merveilleux. Et quand le prophète quitte la scène, Dieu lui-même. Alléluia. Dieu lui-même. Si c'est faux, vous allez voir. Je n'invente rien. Ce que je dis, je le prouve par la Bible. Il dit un pasteur ne peut pas ramener sa prédication à la Bible. Frère, ce n'est pas un pasteur. C'est un conférencier dans l'église. C'est ça. Il t'amène à ça. Continue bien aimé. Il a dit, ainsi parle l'Éternel, Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. le Dieu d'Israël, Je vous ai fait monter d'Égypte de l'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de la la servitude. servitude Je vous ai délivré de la main des Égyptiens de l'Égyptien, et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné le pays. le pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craignez point les dieux des Amorites. Non, frère, ne craignez pas les dieux des églises baptistes. Jamais. Les églises de œuvre mission. Les puissoirs dans le ciel, c'est là. C'est moi qui suis votre Dieu. Et vous devez me servir. Amen. Frère, être idolâtre, c'est pas te mettre devant une statue. C'est quand tu crois une force dans vie, tu es une idolâtre. Continue, frère. Dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe. Frère, une minute. Frère, est-ce qu'ils avaient lu le test? Est-ce qu'ils avaient compris le test? Le prophète finit sa prédication. Qui vient après le prophète? Non, frère, dites doucement. Les frères n'ont pas compris. Alléluia. Puis, frère, moi, je ne suis pas un homme. Je ne peux pas placer ma foi dans un pasteur, dans un individu. Tandis que frère vraiment m'a montré le lieu de repos favorable. Frère, continue. Puis vint l'ange de l'Éternel. Non, on est au verset 9. Verset 10. Lis 9 d'abord. 9. Je vous ai délivré de la main prophète des Égyptiens va commencer à parler. Continue. et de la main de tous ceux qui vous opprimaient, et je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné le pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Ça, c'est le frère qui parle. Vous ne craignez point les dieux des Amoriens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Alléluia. Puis vint quoi? L'ange de l'Éternel. C'est qu'après le ministère du prophète, Dieu vient sur la scène. Amen. Si Dieu t'avait pris, où sont alors les prodiges? C'est pas du paragraphe.
nécessité. Tu vas continuer, mon frère. Vous croyez dans le prophète? Je veux un peu le prophète. Si Dieu est avec nous, où sont alors les prodiges? Quand il y a fait une déclaration de dimanche passé, j'ai dit au Seigneur, mais il me faut une inspiration pour le dimanche. Et que je me dis, prends la brochure, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. En prenant cette brochure, mon esprit va directement dans Jude 6 pour avoir le test qu'il nous donne ce matin. Pour dire que le Saint-Esprit, tu toujours la parole de Dieu. Et si ta révélation que tu as ne concorde pas avec la Bible, frère, il faut mettre tellement clair. Lui, c'est beau, il faut juste ça. Amen. Dieu n'est pas un amuseur public. Frère, continue. Prêcher le dimanche 31 décembre 1961. Nous sommes au paragraphe 53. Donc, nous sommes sur le verset 1 de Jude 6, non? Nous allons lire maintenant quelque chose pour écouter la bouche autorisée de Dieu. Amen. Maintenant, je voudrais que vous remarquiez une autre chose qui pourrait vous encourager. Immédiatement après le message de ce prophète, est-ce que vous suivez? Amen. C'est après le ministère de ce prophète, continue frère. le Seigneur est apparu sur la scène. Le Seigneur est apparu sur la scène. Frère, je ne sais pas si vous suivez frère Branham. Frère, nous sommes dans l'âge de la plus grande tromperie. Et vous allez voir tout à l'heure dans le livre de Jude, ce n'est pas n'importe qui va aller au combat qui va au combat. C'est que l'enlèvement n'est pas pour un groupe d'hommes. C'est pour des hommes sélectionnés. Amen. Et ce que Dieu va dire à Gédéon, la masse que tu appelles église n'est pas église. Tu dois faire le tri. Et c'est moi-même qui vais me poser le tri. Merci Seigneur. Frère, je pense que quand nous parlons de l'enlèvement, on pense que c'est du jeu. Frère, laisse-moi te dire, pas parce que tu manges aujourd'hui bien, tu vas penser que le monde va continuer ici. Non. Détrompe-toi. Frère, continue. Immédiatement après le message de ce prophète, Le Seigneur est apparu sur la scène. Seigneur est apparu sur la scène. Amen. Frère, on doit dire Amen. 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 Dès qu'il a apporté son message, le Seigneur est apparu sous un arbre. Le Seigneur est venu après le message du prophète. Le Seigneur est venu après le message du frère. Quand je prêche le dimanche, sous l'inspiration de Dieu, je n'ai pas ce verset-là. Non. C'est pendant qu'il marchait sur la route. Et il dit, fils, prends ça. Alors j'ai compris que frère, je suis vraiment un véritable disciple de William Marion Branham. Frères et sœurs, un jour va venir, ces murs-là seront fermés. C'est là que tu vas voir qui te conduit, qui est ton fond intérieur et qui conduit tes pas. Si c'est l'église ou c'est Dieu. Dis-nous la vérité. Frère, continue. Après le message de ce prophète, directement l'ange vient sur la scène. Ah, frère, mon cœur est rempli de joie. Amen. Quelle grâce. John Wesley a prêché et Dieu est resté silencieux. Billy Graham a prêché et Dieu est resté silencieux. Abraham a prêché, Dieu est resté silencieux. Mais comme Malachi prêche, après son message, Dieu vient sur la scène. Alléluia. Donc frère, je me rends compte que ce n'est pas n'importe quel ministère qui n'a rien à voir avec un ministère ordinaire. Il a une particularité. C'est pas frère, ce temps-là, quand il a parlé, on n'a plus fait mention de lui.
on ne fait plus mention de ce prophète-là. Il a libéré son message, il continue sa route. Et Jéhovah vient sur la scène. Il va maintenant parler à Gédéon face à face. Et il va dire à Gédéon, le prophète que j'ai envoyé, qui a prêché le message, moi je suis là ce matin pour confirmer ça. Amen. 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 Frère, mon cœur vraiment dans la joie. Amen. Frère, j'attends vraiment un jour. Un jour qu'on appelle le grand catalyseur. Un jour où on sera pressés des partout. Où d'autres vont jeter leur coups. Et ils n'ont pas la foi nécessaire pour faire face à ce danger-là. Frère, continue de l'aimer. Dès qu'il a apporté son message, le Seigneur est apparu sous un arbre. Le Seigneur est venu après le message du prophète. Il est venu après le message du prophète. Assis sous un arbre. Sous un arbre. Le prophète a donné. Il a donné. Le peuple était tombé. Il s'était plongé dans les isthmes. Dans les isthmes. Dieu a envoyé son prophète. Son prophète. Dès que le prophète en avait fini avec son message, le Seigneur a suivi le message du prophète pour la délivrance. Amen. Je ne sais pas si les gens arrivent à saisir. À saisir. Frère, est-ce que vous arrivez à comprendre? Vous pouvez comprendre de prendre, n'est-ce pas, votre travail, vous allez voir vous-même. Ça va terminer. Lorsque le prophète a fini de prêcher son message, Amen. Dieu est venu après le message du prophète pour délivrer son peuple. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, qui est la parole de Dieu. Amen. Donc, tu te dis que voici ce que Dieu peut faire au travers de toi. Alors, toi, tu prends ta Bible à Dieu. Et tu dis, Seigneur, moi, je crois. Et tu commences quoi? À confesser cela. Il amène à ça. Mettre en genoux cette dispensation-là. Parce qu'avec Gédéon, nous sommes mis en genoux. Les gens sont habitués à ça quand on peut se mettre en genoux. Ils disent non, mais c'est plaisanter la mort, je ne pas Dieu. La nouvelle alliance. Ces prières dénominationnelles, ça, ce n'est plus à l'ordre du jour. Je veux les gens qui peuvent croire dans la parole écrite. Amen. Si Dieu a parlé, moi ça me suffit. Et moi je me mets à confesser ça. Mais ce n'est pas la parole de William Branham, c'est la parole de Jéhovah lui-même. Continue bien aimé. Oh, nous vivons dans un temps glorieux. Nous vivons dans un temps glorieux. Immédiatement après que le prophète eut quitté la scène, qu'arriva-t-il? Le Seigneur est venu sur la scène. Le Seigneur est venu sur la scène. Aussitôt que Jean a quitté la scène, le Seigneur est venu sur la scène. Le Seigneur est venu sur la scène. C'est étrange, c'est très étrange. Vous comprenez? C'est étrange, c'est très étrange. Amen. Après que Jean a fini son message, qui est venu sur la scène? Quand Jésus a fini son message, qui est venu sur la scène? Le Saint-Esprit. Amen. La manière dont Dieu travaille. Alléluia. Être dans l'esprit. Parce que le jour quand tu serais seul, tu vas te souvenir que non, après un ministère de frère Branham, il y a un autre ministère qui est là. Alléluia. Amen. Je ne t'ai abandonné le pauvre. Je suis avec toi jusqu'à la consommation du monde. Maintenant, celui qui a pris sa foi dans un bâtiment, dans un nom, mais l'homme ne peut plus là. Toi, tu fais comment? Alléluia. Frère, relire encore. Donc ça pénètre le cœur des fils de Dieu. Frère, nous sommes dans un âge vraiment glorieux. Glorieux pour ceux qui ont la révélation. Mais malheureux pour ceux qui n'ont pas la révélation. Parce qu'ils vont tout le temps dépendre d'un individu pour vivre la vie chrétienne. Il y a des gens dans les églises, si on ne les félicite pas, eux, ils ne viennent pas à l'église. Oh, frère Travis, c'est un bon frère.
lui c'est un bon frère, c'est un bon frère, tu as le ciel. Alors tradition comme ici. Le jour on ne dit pas ça, le pasteur n'a pas parlé de mon Dieu. Donc il met c'est parce qu'il vient à l'église. Frère, le message n'a pas besoin des gens, ce type de croyants. Amen. C'est plus un temps où on va vous downloader. Non, monsieur, on a fini ça. Non, frère. Amen, amen. Où est plus le bébé à la mamelle? Tu dois être quoi? Un constant dans la foi. Amen. Manger la nourriture solide. Amen, amen. Et j'ai dit comme ça, quand ils sont arrivés à Gilgad, les œufs pentecôtistes ont pris fin. C'est ça. Et ils ont commencé à manger la nourriture solide. Amen. Et Jésus a fait quoi? Jésus a commencé à circoncire ses enfants qui n'étaient pas circoncis depuis le pèlerinage en Égypte. Il a ôté le superflu. L'ancienne génération est morte. C'est une nouvelle génération avec une nouvelle conception, une nouvelle foi. Alléluia. Amen. Il faut continuer. Il dit, frère, quittons la dispensation de Dieu envoyé un prophète. Amen. Cette prédication-là, frère, pourquoi il insiste? Parce que les gens écoutent. Cette prédication-là n'est plus à l'ordre du jour. Amen. Malachie 4 n'est plus à l'ordre du jour. Mais Elohim, c'est la prédication de Malachie 4 pour agir. Amen. Merci, président. Amen. Malachie 4 n'est plus à l'ordre du jour. Mais Dieu c'est celle sa prédication pour accomplir des prodiges. Dieu te bénisse pas. Est-ce que frère vous me suivez? Nous sommes dans une nouvelle génération. Alléluia. Et cette génération-là, frère, ils n'ont rien à voir avec la génération précédente. Où la manne tombe, on prend et on mange. Non. Et dans le pays où ils sont entrés, il y a déjà le blé qui est planté. Et c'est Dieu lui-même qui a chassé les habitants. Et il nous a placés dans ce pays-là. Il dit c'est un pays où coule le lait et le miel. Et dans ce pays, il n'y a pas de défaite là-bas. Alléluia. Frère, continue. Oh, nous vivons dans un temps glorieux. Dans un temps glorieux. Immédiatement, Glorieux parce qu'on a plus que les prophètes. Mais, Amen. On a plus que William Branham ce matin. Alléluia. On a plus que Malachie 4 ce matin. C'est choquant, mais c'est la vérité. Continue bien aimé. immédiatement après que le prophète eut quitté la scène, qu'arriva-t-il? Le Seigneur est venu sur la scène. Le Seigneur est venu sur la scène. Aussitôt que Jean a quitté la scène, Aussitôt que Jean a quitté la scène, le Seigneur est venu sur la scène. le Seigneur est venu sur la scène. C'est très étrange. Très étrange. La manière dont Dieu travaille. La manière dont Dieu travaille. Mais il le fait. Il le fait toujours. Il travaille de façon mystérieuse. Mystérieux. Nous avons lu ce passage dans l'écriture où Gédéon avait peur. Là, près du pressoir, il battait assez le froment avant que les Philistins et les Madianites. Frère, Gédéon était rempli de peur. Mais dans sa peur, Dieu va le montrer là. Oui, Gédéon, vaillant héros. Alléluia. Frère, quand je dis, comment Elohim peut appeler un homme vaillant héros? Amen. Qu'est-ce que Dieu a vu dans Gédéon? Une vraie foi dans la parole. Frère, vaillant héros. Dieu appelle un homme vaillant héros. Continue bien aimé. Les Philistins et les Madianites ne le trouvent. Son père et lui étaient là à chercher un peu de nourriture pour l'hiver. Ils étaient en train de battre cela en secret pour qu'on ne puisse pas les trouver. En effet, les autres venaient tout simplement comme des sauterelles.
et emportèrent tout ce qu'ils avaient. C'est ainsi que le diable agit. Nous commençons une petite église, tout va bien. Combien de prédicateurs ne savent pas que ceci est la vérité? Presque au moment où tout va bien, un vieil imposteur s'introduira dans ce groupe-là et va le déchirer en morceaux. C'est vrai. Il va juste arracher l'église à un homme. S'il peut le faire, vous voyez, c'est le diable. Ils sont venus comme des sauterelles et ont emporté ce qui avait été donné. Certainement que Gédéon était un homme qui connaissait les Écritures. Quand l'ange du Seigneur lui a dit, point de suspension. Et si vous remarquez bien ici, ce n'était pas l'ange du Seigneur. Il est dit, et le Seigneur, en majuscule. L'ange du Seigneur peut être traduit par un ange de la part de Dieu, ou Dieu lui-même. Mais c'est pas quoi la rectification. Ce n'est pas un ange ordinaire, mais c'est Dieu lui-même qui se présente à Gédéon. Frère, ça ne vous dit rien? Amen. Pourtant, Gédéon n'est pas un messager, et Elohim apparaît à Gédéon. Frère, continue, frère. En majuscule, S, E, I, G, N, E, U, R. Ce n'était pas un ange, c'était Dieu. Dieu lui-même. C'était une théophanie. Ce n'était pas un ange. En parlant de Gabriel, en parlant de Michael, en parlant d'Abstin, ou en parlant d'un ange quelconque. Mais Dieu lui-même, qui se déplace. Pour dire, Gédéon, toi, tu n'as rien à voir dans ce problème-là. C'est moi qui vais pouvoir confirmer la parole de mon prophète. Toi, ce que je te demande, c'est de croire simplement. Frère, continue. C'était une théophanie dans un homme, sous forme de Dieu, comme celle qui était apparue à Abraham. Une théophanie, c'est une manifestation. C'est vrai, quand vous allez prendre la Bible ou les prophètes, souvent, il dit c'est soit c'est un ange qui fait le discernement, ou soit c'est un homme. Alléluia. Donc, parlons de Dieu dans la forme théophanie ou de la forme humaine. Amen. Mais cette fois-ci, c'est Dieu lui-même dans la forme théophanie qui apparaît à Gédéon pour libérer maintenant pour son message. Donc, ce même Dieu au temps de la fin est avec nous. Frère, je veux que tu sois attentif. Pour que tu comprennes que quand Dieu vient ce ministère, il a un but bien précis. C'est ça. Amen. Un Corinthiens 13. C'est pas continuellement pour les frères. Un peuple de Dieu. Un Corinthiens 13, 12. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12. Il faut prendre à partir du verset suivant. À partir du verset 8. La charité ne périt jamais. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Ça va un jour disparaître. Car nous connaissons en partie. Car nous connaissons en partie. Et nous prophétisons en partie. Nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu. Quand ce qui est parfait sera venu, mes frères, qui est parfait? Frère, je vous pose une question. Qui est l'homme d'être parfait? Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Quand ce qui est parfait sera venu, alors le partiel doit disparaître. C'est pourquoi, frère, vu l'église qui est bien enseignée, ne doit pas traîner sur les dons spirituels. Non, monsieur. Parce qu'il y a plus que ça autour de la paix. Amen. Qui est Dieu lui-même. Monsieur. Le grand donateur est avec nous. Amen. Continue de l'aimer. Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Ce qui est parfait doit disparaître. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un Notre enfant. frère, Paul annonce que
que le parfait doit venir. Donc ce qui est parfait doit disparaître. C'est ça. Or, le parfait est parmi nous ce matin. Amen, amen. Alors si le peuple peut comprendre, Amen. lui qui a parlé à Gédéon est avec nous ce matin. C'est le même qui a parlé à Abraham. Amen. Et qui a dit à Abraham, je reviendrai. Mais quand il est venu, le monde n'était pas au courant. Seul était avec Abraham. Amen. Et qui a produit quoi? La transfiguration du corps d'Abraham. C'est ça. Et c'est là que Dieu va envoyer cette église-là. Amen. Continue, bien aimé. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Donc je parlais comme un enfant. Donc j'avais un langage pentecôtiste, j'avais un langage dénominationnel, j'avais un langage assemblée de Dieu. Mais le temps est arrivé de ôter ça de ma vie maintenant. Amen. Continue, bien aimé. Je pensais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, Donc lorsqu'il arrive à cette pleine maturité, j'ai fait disparaître ce qui était de alors l'enfant. frère, il faut que tout maintenant change. C'est ça. Continue, bien aimé. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs, d'une manière obscure. Mais lorsque nous verrons face à face, Lorsque nous le verrons face à face, Aujourd'hui. on verra qu'il face à face. Le grand Élohim qui a apparu à Jacob face à face et qui a changé son nom, le même est là ce matin. Pour changer ta nature. Continue, bien aimé. aujourd'hui je connais en partie. Je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. Donc, La bien aimé. foi. Donc, nous le verrons quoi? Face à face. Et cet Élohim est ici. Ce n'est pas une simple photo, mais c'est une réalité vivante qui a changé le ministère de Frère Branham. Et ce même-là est ici avec nous, frère, pour changer le corps de l'église. Frère de Dieu, tu l'as Gédéon. Amen. Comment frère, c'est merveilleux. C'était l'humain. C'était Dieu. Dieu. C'était une théophanie dans un homme, Une théophanie dans un homme. sous forme de Dieu. Donc Dieu qui se manifeste. Donc on parle de théophanie, on parle de Dieu lui-même. Ça, n'oubliez jamais cela, c'est la manifestation de Dieu lui-même. Théos qui se manifeste. Continue de le dire. Celle qui était apparue à Abraham, Qui a apparu à Abraham, là au fond du désert, c'est cela. et qui ressemblait à un homme. À un homme. Par conséquent, étant un messager, il était l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur. Donc, l'ange du Seigneur pour nous. Le même qui était la colonne de feu. Lorsqu'il apparaît à Josué, il n'est plus l'ange de l'alliance, mais l'ange du Seigneur pour Josué. Continue bien, mes frères. Et il lui est apparu. Et il a dit, toi, vaillant héros. Toi, vaillant héros. Il lui a dit qu'il allait le prendre et qu'il allait délivrer Israël par lui. Et Gédéon lui a posé cette question. Quel homme versé dans les Écritures? C'est le genre d'homme à qui Dieu vient. Quelqu'un qui sait s'y connaître. Frère, je veux aussi bien. On dit, Gédéon était pas versé dans les Écritures. Il ne veut pas appeler n'importe quel ange Seigneur. Il a été enseigné par ses pères. Et quand Dieu se manifeste comme ça, il a appelé Dieu lui-même. Donc il arrive à identifier sur cette fois. Continue, bien aimé. Gédéon a dit, si Dieu est avec nous, Si Dieu est avec nous, si tu es le messager, où sont alors les prodiges dont le prophète nous a parlé? donc frère, je te rappelle à l'homme. Tu as dit par la bouche de Moïse que tu vas nous libérer de nos oppresseurs. Mais si tu es avec nous, mais où sont passés les miracles et les prodiges? Alléluia. Il savait que pourtant et partout où Dieu allait, ses prodiges l'accompagnaient. Accompagné toujours. Il savait que partout où Dieu se trouve, les prodiges s'y trouvent. Frère, partout où Dieu se trouve, il y a toujours la victoire. Alléluia. Continue bien. Regarde, il faut prendre tout Gédéon.
Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra. Qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri du Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains du Madian. Donc c'était une préoccupation pour Gédéon. Mais le Dieu des miracles, où est-il? Lui qui a accompli les grands produits, où est-il? Oh, Gédéon avait oublié que le grand Elohim était en face de lui-même. Amen. Lui qui apporte la délivrance est parmi le peuple. Amen. Alors ce matin, si le peuple prend conscience que Jéhovah est parmi nous, le grand Elohim est parmi nous, c'est pour le quoi c'est par la parole infaillible. Amen. Continue bien mes frères. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit: Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit: Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui es le frère. Ce grand homme qui a parlé à Gédéon, qui a parlé à William Marion Branham, monsieur, est ici. Regardez un homme qui était en face d'un ingrédient. Et lui et son collègue sont de discuter. Est-ce que Frère est-il un prophète de Dieu? Alléluia. Est-ce que c'est réellement un loin de Dieu? Est-ce qu'il n'est pas un imposteur? Alors l'autre a pris son courage, il allait prier pour lui dire: mais Seigneur, est-ce que William Branham est-il ton messager? Est-ce que William Branham est-il vraiment un de Malachi 4? En lui parlant qu'il était encore en prière, alors une main surnaturelle touche son épaule. C'était pas la main de William Branham. Non. C'était la main du grand Elohim lui-même. C'est ça. Frère, je veux que vous avez à comprendre. Vas-y. Il touche l'épaule de l'individu. Amen, amen. Et il laisse quoi? La marque des empreintes. Amen. Alors l'homme se rend compte que frère, ça c'est une action surnaturelle. Amen. Quand tu interroges Dieu, Dieu est obligé de te répondre. Alors Dieu fait des gens qui peuvent avoir la foi de Gédéon ce matin. Et Dieu est capable d'accomplir sa parole. Amen. Alors frère, le soir, il retourne à la prière. Et frère lui dit: tu étais à tel endroit pour prier, tu as porté une chemise
Non! C'est Dieu qui se manifeste dans un ministère. Mais alors ce matin, il a pris le frère William Branham, il a mis quelque part. Et lui-même est là maintenant, dans sa plénitude, agissant parmi l'église de Plourde. Mais pas parmi les membres de l'église, mais parmi les membres de l'épouse. Alléluia. Alléluia. Et ce même temps, j'ai ici. Lui qui a parlé à Gédéon te parlera ce matin. Amen. Vaillant héros. Dieu appelle un prostitué vaillant héros. Alléluia. Et je me Seigneur, tu connais ma famille. Nous sommes le moins à Manassé. Oui. Continuez de le faire. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Verset 22. Verset 22. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Malheur à moi, Seigneur éternel, Seigneur éternel. car j'ai vu l'ange de l'Éternel J'ai vu l'ange de l'éternel quoi? face à face. Frère, c'est bizarre. Alléluia. Merci Seigneur. Fais ce qu'il veut. Cher ami, là, que c'est pas les yeux, ne fermez pas les yeux. Et regardez-moi. Gédéon a élevé sur cette langue du Seigneur. C'est après test et épreuve, ça nous compte que frère. C'est le grand théologie. Lui-même. Lui qui a créé l'univers des cieux et de la terre, qui est présent. Et malheur à moi, car mes yeux ont vu l'Éternel face à face. Béni. Frère, pardon de nous. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, Frère, toi tu n'as pas pu le voir l'ange de l'Éternel. Mais tu sens sa présence. C'est pas cette photo te suffit largement. Alléluia. Frère, il n'y aura personne dans ce stage-là qui fera mieux que Frère Branham. Jamais. Et il n'y aura personne que Dieu va confirmer son ministère par les signes surnaturels. C'est ça. Continue de l'aimer. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, Malheur à moi. car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à J'ai face. vu l'ange de l'Éternel quoi? Face à face. Frère, ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien, peuple de Dieu. Si tu dis à un pentecôtiste qu'il y avait Dieu face à face, il dirait que frère, tu étais mon Dieu. Amen. Il y avait un vieux pasteur qui était de ma cour. David le connaît, il était soldat de Dieu. Et il a pris cette photo. Il dit, papa, voici le Dieu que tu cherches, voici ici. Il dit, mon fils, tu m'excuses. La Bible dit, nul ne peut voir Dieu. Nul ne peut voir Dieu. Et il dit, papa, c'est vrai. C'était écrit. Parce que Jésus n'avait pas encore versé son sang au calvaire. Mais il faut que la rédemption a eu lieu. N'importe quel adorateur qui le désire bien peut entrer dans cette glorieuse présence. Et Dieu autant l'a fait d'envoyer un prophète qui a décollé Dieu sur tous et envoyé sur la terre. Et ce même Dieu se fait photographier. Alors tu ne crois pas que tu n'as pas un ministère. Alléluia. Donc frère, ce matin, tiens-toi dans la position de Gédéon. Frère, relis encore cette partie. Continue bien, mes frères. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Quand j'ai vu l'ange de l'Éternel, frère, est-ce que Gédéon était-il un messager? Non. Était-il un prophète? Non. Mais il était qui? Un simple membre d'église qui a cru dans la prédication de Malachie 4 et qui a reposé sa foi dans la parole du prophète. Et il s'est mis à confesser cela pour dire, Seigneur, lui-même a dit que l'ange de Dieu est dans ce message-là. Alors Seigneur, moi je crois. Seigneur, moi je crois. Accomplis maintenant mon miracle. Continue bien aimé.
Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point. Sois en paix. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras point. Donc dites aux gens, tu ne peux pas voir Dieu à un qui a vu Dieu. Amen. Face à face. Et Dieu lui dit, tu ne mourras point. Amen. Alors Gédéon donne la victoire sur tes ennemis. Amen. 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 Frère, est-ce que tu comprends ce verset-là? Amen. Sœur, est-ce que tu comprends vraiment ce verset-là? Frère, Dieu ne compose pas avec les lâches. Avec les gens qui ont peur de prendre des décisions. Amen. Qui ont peur de s'engager. Si Dieu fait une promesse, c'est que Dieu est capable de tenir sa promesse. Alors il attend que toi tu agisses. Amen. Je pourrais voir Marie et Marthe à la tombe de Lazare, qui ont commencé à confesser le futur. Oh Seigneur Jésus, la Bible dit il y aura une résurrection à la fin des temps. Je dis que c'est bien beau, mais moi je suis la résurrection et la vie maintenant. Que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne mets pas ta résurrection à plus tard, Marie, mais ça maintenant, tu verras la gloire de Dieu. Alors Jésus ne s'est pas déplacé. Il dit Marie, toi et tes frères, allez-y et ôtez la pierre. Frère, ce que Dieu attend de toi, c'est ta foi d'abord qui entre en action. Si ta foi n'entre pas en action, Dieu ne fera rien pour toi. Amen. Alléluia. C'est ça. Alléluia. C'est correct. Amen. Amen. Dieu ne fera rien pour toi, frère. Ça. Alléluia. Seigneur. Frère, continue le verset 4. Gédéon, vaillant héros. Frère, Dieu a le confère Gédéon. Et Gédéon avait la commission, il pouvait s'engager. Frère, l'homme dit, il aura un enlèvement. Je crois. Amen. Alors, pour qu'il puisse avoir un enlèvement, il faut un prédicateur pour prêcher l'enlèvement. Amen. Donc, quand on commence à prêcher l'enlèvement, alors l'enlèvement aura lieu. Amen. Lis les canaux. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Amen. Tu veux voir la victoire sur mes ennemis. Il existe encore aujourd'hui à Afra. Prends le chapitre 7. Chapitre 7. Verset 3. Vous allez voir que Dieu n'a pas besoin de ce taille. Juge chapitre 7, verset 3. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Que celui qui est craintif, Frère, l'épouse, ce n'est pas église. L'épouse, ce n'est pas 25 000 membres, 30 000 membres. Ça n'a rien à voir avec l'épouse. Frère, il faut enlever de ton esprit. Grand pasteur, c'est pas celui qui a plus de membres, non. Grand pasteur, c'est celui qui prêche le message intégralement. Comme frère Branham l'a prêché. Sinon, ils ont les grands pasteurs. Parce qu'au lieu d'une mission où ils ne savent quoi, ils ont plus de membres que nous dans le message. oui monsieur, Frère, continue. amen. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne. Gédéon dit maintenant, on va engager maintenant le combat. On a prêché, vous avez dit Amen. Celui qui sait qu'il est nouvellement marié, alors je lui demande de rentrer en famille. D'autres ont commencé à partir. Celui qui sait qu'il a fait vœu à une soeur et qu'il est capable de mourir et qu'il va mourir sur des batailles. Il retourne. Celui qui sait qu'il y a quelqu'un qui lui doit de l'argent. C'est ça. C'est des millions. Et il n'a pas fini d'encaisser. Il est préférable qu'il rentre et son argent. C'est ça. Parce que le combat ne le concerne pas. Alléluia. Ce n'est pas un combat de nourriture. Non. Ce n'est pas un combat de mariage. Non. C'est un combat de vie éternelle. Celui qui sait qu'il n'a pas fini de s'amuser, alors on lui conseille d'aller s'amuser avec les gens. C'est ça. Celui qui n'a pas fini avec le système dénominationnel, des baba, pasteur, prie pour moi, on dit toi, cherche-toi une église favorable et puis va là-bas. C'est ça. Mais ce combat-là n'a rien à voir avec l'église. C'est un combat de vie et de mort. Donc, comme toi, tu es dans les rudiments, alors on te conseille, cherche-toi une église favorable. À ce Dieu, et ne pas là-bas. Parce qu'on va engager un combat.
Donc, frère, je peux voir les crapauds et les renards. Oui. Et les crévis de mer. Oui. Toutes ces personnes-là. Oui. Comment tu fais marche arrière? C'est ça. Alléluia. On dit, ils sont partis. Il reste encore 10 000 personnes. Amen. Je dis, Gédéon, 10 000 est trop. Oh, alléluia. 10 000 est trop. C'est ça. 10 000 croient du message. Non, ça c'est pas le message. Il faut terminer encore. Il faut quitter encore. C'est quoi, frère? Le message n'est pas convenu aux Aïe. Viens aux États-Unis. Le message c'est la Bible. C'est ça qui est le message. Alléluia. Ça ne vient pas de New York. Ni de Kentucky. Ça vient du ciel. Quand l'ange est descendu, il vient d'Amérique. Non, il vient d'où? Du ciel. C'est pas frère. Il a posé ses pieds sur la terre. La terre est exposée au ciel. Oui, il n'appartient à aucune dénomination. Frère, madame, mort à homme est rencontré. Est-ce qu'on peut y avoir le frère? Mort à homme est rencontré. Maintenant, la commission, tu redescends. Et tu payes maintenant l'église de Prouve. Donc, ce message-là n'appartient pas à des systèmes de transformation. Amen. Oh, pasteur, impose-moi les mains. Je dis aussi, dis là, laisse-le partir. Parce que si tu comptes avec lui, en cours de ne pas te trahir. Oh, je dis, on me prêche la prospérité. Il doit dire que non, ça c'est pas mon message. Va chez Raoul Wafo. C'est lui qui prêche ça. J'ai dit, on prie pour moi, non, va chez Marie de Moro. C'est lui qui fait ça. Moi, je prêche un message de la vie éternelle. Donc, si ça ne te concerne pas, ne me suis pas. Alléluia. Donc, frère, 1000 sont partis. Ou 3000 sont, ou 30 000 sont partis. Il reste encore combien? 7 000. 7 000. Frère, continue. Alléluia. Que celui qui est chétif et qui a peur Qui a peur, qui retourne et s'éloigne et s'éloigne, frère, va-t'en. de la montagne de Galate. 22 000 personnes. Voilà, 22 000 personnes. 22 000 faux croyants. Oui. Faux croyants du message sont retirés. Kakou Philippe. Oui. Il s'est retiré. C'est ça. Il a créé son cri de minuit. Elles sont retirées, on crée le cri de minuit. C'est ça. Mais on continue toujours. Amen. Je dis non, mais ça c'est encore beaucoup. C'est ça. Je vais encore retrancher encore plusieurs. Oui. Alléluia. Alléluia. Frère, tu es né vainqueur. Et pas mourir vainqueur. Alléluia. Amen. Je te déclare comme un euro ce matin. Continue, bien aimé. Alléluia. 22 000 hommes partis. Le peuple s'en retournait et il en resta 2 000. 2 000. 10 000. 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Non, frère. 10 000 sont trop beaucoup. Ils ne peuvent pas aller dans l'enlèvement. Non, trop beaucoup. Quand je paie ces 10 000 là, et ils sont comme le roi de Nebuchadnezzar, même plus pèse que eux. Frère, nous voulons garder la sainteté du message. Amen. C'est qu'on n'autorise pas à une chose de mettre des mèches, ni de visages, ni d'habits serrés. Si tu veux porter un habit serré ou visage, tu peux porter une église qui comme ça. Ça n'a pas. On veut des gens qui conservent la vie de Dieu. Amen. Alléluia. Qui gardent la vie de Dieu dans leur cœur. Et qui conservent ça jusqu'à l'enlèvement. Alors Dieu met un peuple comme ça. Vous regardez un peu dans le message. N'importe quoi. C'est ça. Parce qu'on veut plus de membres, plus de dîmes. Non, frère. Moi, nous sommes les Gédéons ce matin. Alléluia. Fais-la descendre vers l'eau et là, je t'en ferai le triage. Il faut faire l'eau de la parole. Et moi, Dieu, veut faire le triage. Dieu n'a rien dit à Gédéon. Il dit, comme tu vas observer le peuple, moi, je suis des gens aussi. Frère, les porteurs ou les, comment on peut dire, C'est ça. quel nom qu'on peut donner? Des lâches ou bien je ne sais quoi. Ils sont allés, frère. Ils sont tellement habitués à la vie de prière en genoux. C'est la position de prière, non? Normalement, Dieu ne va pas les qualifier. Mais ils sont en train d'adorer. Il dit, Gédéon, si tu as un chrétien comme ça dans ton église, tu ne vas jamais en place. C'est ça. Qui prie n'importe où, n'importe quand.
Et n'importe comment. Prier n'est pas prière. Un homme qui prie fait une prière bien ciblée. Et on prie par rapport à la promesse du jour. Toi tu pries par rapport à quoi? Par rapport à quoi tu pries? Non, je suis dans l'église, elle prie pour l'argent, donc moi aussi. Non frère, l'église a sa manière, l'épouse a sa manière de prier. Vous allez voir vous-même. Frère, continue. Amen. Fais-les descendre vers l'eau et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Donc frère, on va dire pas la disqualification. Il y a des gens qui ne pourront pas aller dans l'enlèvement. Frère, ça sois sûr. Ton attitude montre que frère, tu n'es pas sauvé. On va pouvoir ça. Frère, parce que le message c'est de l'amusement. On vient pour s'amuser, on vient pour sympathiser. Il faut qu'on te délote. Non, frère, sœur, Non, frère, ça c'est pas l'église du vivant. Il faut qu'on mélange un peu, si on ne mélange pas visite. C'est comme je disais, frère, il y a des choses que vous devez bannir de votre vie. Oh, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Non, on ne mélange pas visite. On ne mélange pas service, donc il n'y a pas d'amour. Est-ce que l'amour consiste à donner à manger à quelqu'un? Mais la Bible dit, même si je donne tous mes biens et que je n'ai pas la charité, ça ne servira de rien. Donc le message va plus loin que ça. Donc frère, en tant que croyant, on doit changer ta mentalité. Donc ça n'est pas lié à la nourriture ou à un service d'un frère de Dieu. Non frère. Et ça tu veux, là on te dit, le 31 décembre, va-t'en à la charité. Les gens sont coincés à l'angle du mur, vers la mendicité. Et il y a un prêtre qui est là qui donne quoi? Du riz, de l'huile, ceci et cela. Et ça s'appelle l'amour? Non frère. L'amour en dehors de la pure parole est un amour satanique. Nous voulons l'amour pur. L'amour qui émane de la parole de Dieu. Un jour, Jésus entre dans le temple. Il a pris une chicotte. Un homme de 30 ans, de 31 ans. Les vieillards perdus en train de marcher dans l'église. Il a commencé à les chicoter. Et dit ici, ça ce n'est pas un lieu de rendez-vous. Ce n'est pas un lieu de business. Ce n'est pas un lieu où on trouve la nourriture. C'est un lieu de la parole. Un lieu de prière. Sortez d'ici. Alors il faut voir Caïphe. Jésus n'avait pas l'amour. C'est ça. La preuve, quand Lazare était malade, il n'a pas pu vivre. Et Lazare est mort sans qu'il ne fasse un geste. Amen. Donc frère, l'amour pur réside dans la nouvelle naissance. Si tu n'es pas capable de prier pour un frère qui tombe, tu n'as pas d'amour. Mais quand il tombe, tu te mets à le calomnier, à le blâmer, c'est après que tu n'as pas d'amour. Même si tu veux donner à manger. Mais là, on va pas mal quelqu'un derrière lui, tu vas dire que non, mais moi, je ferais pas François. Tout à l'heure, il pouvait chercher chez moi. Il avait fille. Et ça m'appelle l'amour, frère? Pas ça. La Bible dit que ta main gauche fait, ta main droite ne te peut te silence. Mais quand tu fais un geste ici, la main gauche est au courant. Ça t'appelle l'amour? Non, frère, tu te trompes. Amen. On va vous prêcher l'amour véritable. Amen. 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 Amen à ça. Cher ami chrétien, cher ami chrétien, l'amour de Dieu est correctif. L'amour qui ne corrige pas n'est pas l'amour. Frère, soeur, vous avez peur de la mettre à vos enfants, c'est pas l'amour. Tu trompes ton enfant, tu l'égares toi-même. L'amour qui ne corrige pas, avec l'amour.
Quel amour ça? Ne crois pas en ça. Ça, c'est l'amour du diable. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc Dieu dit à Gédéon, je n'ai pas besoin des membres de l'église. Amen. Je veux des gens qui sont correctement enseignés. Ça met les choses à leur place. Amen. Quand ça ne va pas, on n'accuse pas quelqu'un. Il va dire c'est moi-même. Amen. Juste. On ne prêche pas le mouvement d'Adam et Ève. Lorsque Dieu est descendu, Adam le porte-tron. Il dit Seigneur, c'est ma femme. Comme la femme aussi, elle ne sait pas qui a accusé, elle c'est le serpent. Le serpent est tort. Alléluia. Je veux un peuple mature. Des gens ricanqués qui peuvent accepter la correction de la parole. Pour dire Seigneur, change ma nature. Change-moi Seigneur. Mais quand les gens parlent, les gens comme frère, on a mal. Continue, bien-aimé. Verset 5. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui l'appelleront l'eau avec la langue, comme l'appe le chien, tu les sépareras. Ouais, non. Ceux qui vont l'appeler comme l'appelle le chien, c'est ça qui sont recrutés. Dieu l'appelle comment? Vous les gentils. Les chiens. Amen. Seigneur, aide-moi. Chienne. Alléluia. Amen. Seigneur, aide-moi. Chiot. Seigneur, aide-moi. Chien. Mais le chien continue toujours à boire. Amen. Seigneur, aide-moi, dit chien. Le Seigneur vraiment dit, je ne peux plus maintenant les insulter. Il a dit tous les injures, mais elle est polie. Amen. Mais je te donne une correction. Madame, Amen. si les miettes des enfants qui tombent à la table, et c'est qui a parlé. Oui, c'est qui a parlé. Voilà, voilà. Je sais dire, on ne parle pas de les enfants aux chiens. Amen. Une forme de dissection. Elle est la race de Gédéon. Elle dit, mais Seigneur, tu dis quoi? La parole répond à la parole. Donc, c'est la parole. Non, si tu ne réponds pas à la parole. Si les miettes qui tombent à la table, laisse les chiens. Non, tu ne peux pas répondre cela. C'est dit, femme, ta foi, ta vie. Alors, ce matin, je dis, frère, mon enfant, frère, ta foi va répondre. Ta foi va t'exaucer. Ta foi va triompher. Pour nous, il nous faut la foi pour agir. Sans la foi, Dieu ne fera rien pour toi. Ceux qui n'ont pas la foi, c'est eux qui se plaignent à tout moment. Quand vous voyez une soeur, un frère qui se plaint, il faut le comprendre. Il n'a pas la foi. Donc il met son fardeau sur les autres. J'ai compris ce qu'on va faire. Laisse-moi le temps. Je vais prier. Avec la passe. Un chrétien ne se plaint pas. Quand il se plaint tout le temps, frère, il détruit son expérience de la foi. Donc, quand j'ai dehors, j'ai des hommes qui vont lâcher l'eau. Frère, c'est des hommes très attentifs. Il sait qu'ils sont en train de guerre. Mais celui qui est en genou là, lui, il ne sait pas qu'il est en guerre. Il est distrait. Il est en genou. Il s'amuse. En train de marcher même. Ça, c'est soldat, ça. Il n'est pas conscient qu'il y a quelque chose qui arrive. Frère, j'étais en train de marcher, que je me dis comme ça. Frère, c'est pour vous dire. Nous ne ne sommes pas parce que nous mangeons. Ou parce que Dieu est en train de nous bénir. Ayons dans notre esprit l'enlèvement. Amen. Ben, le chrétien, quand il est dans l'abondance, il oublie l'essentiel. Oh, Dieu a béni frère, ceci et cela. Il oublie qu'il fait la danger. Donc, frère, n'oubliez pas ça. Dis à Satan, même s'il y a tout l'or du monde, mais ce monde-là, il ne va pas être détruit. Donc, ma vie n'est pas liée à ça. Ça, c'est pour tout juste un temps pour manger avec ma famille. Mais je sais que c'est bon, c'est détruit. Amen. Continue, bien frère. Nous allons finir avec la citation. Tu les sépareras de tous ceux
qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui l'appellent l'eau, en la portant à la bouche, avec leurs mains, furent au nombre de 300 hommes. 300 hommes. Il fallait 300 hommes pour aller combattre une nation. Vous n'avez pas vu ça? C'est impossible. Mais avec Dieu, c'est possible. Amen. Frère, l'enlèvement n'est pas une messe à faire. Frère, il faut que le peuple soit vraiment conscient. Frère, l'enlèvement n'est pas une messe à faire. Avant qu'un frère prêchait, laisse nous se rencontrer. Frère, on ne sait pas si frère disait, mais quand tu es en train de voir, il y a ce qu'on appelle une guerre commerciale. C'est que la guerre n'est plus le temps mitrailleuse. C'est une guerre commerciale entre la Chine et puis les États-Unis. Et ils disent quoi? Il y a trêve maintenant. On va se faire la guerre. Et puis en mai 2019 et 2020, on va reprendre la guerre commerciale. Ils ne s'attendent plus. Plus quoi? Parce qu'un peut a prêché que la Chine serait quoi? Une puissance économique. Est-ce conscient de ce qui arrive? Tu n'es pas conscient. Toi, tu dis parce qu'il faut vivre. Mais tu t'en fous. Toi, comme c'est la vie, il faut vivre. Oh, la prophétie est en train de se réaliser. C'est sur les médias. Et quand l'église voit ça, ça galvanise sa foi. Mais quand un peu de l'église voit ça, il dit, oh frère, ça c'est les autres, ça c'est la politique, ça nous concerne. La Chine va s'implanter au cœur de l'Europe pour vendre ses portables par milliers. Elle a avancé en technologie, toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'un prophète a prêché. Un frère disait, il est sur la voix de Dieu. Frère il dit, il y aura 200 qui vont faire entrer le message en Russie. On va faire ça en 62. Mais quand femme est mort, et effectivement, il y a eu 200 Russes qui ont fait entrer le message en Russie. Et c'est un pays communiste. Ils prennent la Bible, ils prennent tout. Et comment ils font, frère? À leur risque. Mais deux ont fait entrer le message en Russie. Pourquoi? Parce qu'un prophète a parlé. Frère, quand j'ai vu ça, je me suis arrêté. J'ai dit, Seigneur, tu n'as pas envoyé n'importe quel prophète. Pourquoi ne pas croire ce prophète-là? Pourquoi ne pas croire ce prophète? Frère, il a dit, il y aura un enlèvement. Et il dit, et ici par l'Éternel, on va arriver là, il dit, l'État-Unis sera un pays surendetté. Et il ne peut pas payer les dettes à tel point que le Vatican va leur faire un prêt. Il dit, alors cela commence à voir le boycott. On n'est pas arrivé là. Est-ce que Trump peut relever le premier américain? Non. Ils ont de perdre le marché mondial. Ils ne sont plus la police du monde. Ils sont affaiblis à cause du péché. Los Angeles se dessine, prêt à être englouti. Pourquoi? Parce qu'il y a un prophète qui a parlé qui ne parle pas. Alors ce soir, je suis là pour t'interpeller, frère. Que quelque chose arrive. Et ce qui arrive, frère, ça, c'est une voix silencieuse. Une fois tu vas parler à ton cœur. Mon fils Clément, mon fils Jean, reviens à la parole. Reviens à la parole. Mais si Jean ferme son cœur à cela, frère, c'est fini. Frère, continue, on va Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. L'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que vous sauverez et que vous livrerez Madian entre les mains. Dieu nous montre un peu, frère, comment le Dieu va se faire. Jusqu'à ce que le reste va constituer l'épouse des gentils. Attendant quoi qu'il est mort de ce n'est pas quelque chose de couple. Ce n'est pas quelque chose de famille. Ce n'est pas quelque chose de marié, femme, enfant. Non, frère. C'est une lutte individuelle. Ça n'a rien à voir avec le groupe. Ça n'a rien à voir avec l'amour divin. Ça n'a rien à voir. Aussi, ne pas considérer vous serez surpris. On dit que l'église est déjà partie. Pendant des années, toi tu continues, tu dois prêcher l'évangile. Quand tu as dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Prêcher le 24 janvier 1962 au paragraphe 40.
Eh bien, nous voyons qu'avant que Dieu envoie donc la délivrance à son peuple, eh bien, j'aimerais que vous saisissiez donc ceci. Frère, je vais conclure avec ça. Jusqu'au paragraphe 45, nous allons finir. Frère, vous saisissez cela. Donc ceci pour la suite. Avant que Dieu envoie la délivrance à son peuple, il leur envoie toujours un prophète pour les avertir. Frère, vous comprenez? Avant que Dieu n'envoie la délivrance, il y avait toujours un prophète pour les avertir. C'est que quand on a pourquoi crier, il parle en 59. Il dit il ne peut pas y avoir un réveil sans un prophète. Amen. Frère, n'oubliez pas ça. Mais si vous oubliez ça, vous allez contre quelque chose de fou. Amen. Et le ministère des frères Branham était un ministère mondial. Le ministère des réformateurs était un ministère local. L'évangile des batailles Luther n'a pas influencé l'Afrique. Ça s'est limité. Et en Europe, précisément, peut-être en Allemagne. Ça là. Mais pour frère Branham, ça bouleverse le monde entier. Ça va dans les téléphones de la junte. Les Indiens ont cru. Les Indonésiens ont cru. Les Chinois ont cru. Tout le monde entier croit en ce message. Donc ce n'est pas n'importe quel message. Frère, continue. Il envoie toujours son prophète. Toujours son prophète. En effet, maintes fois, les gens ne veulent pas lire et méditer sa parole. Ils ne veulent pas lire et méditer la parole de Dieu. Frère, toutes les promesses de Dieu se trouvent dans la Bible. Tu peux être enlevé en dehors là. Ils adhèrent simplement à l'église et laissent aller les choses. Ils ne s'assoient pas pour lire. Le Saint-Esprit se nourrit de la parole de Dieu. Frère, le Saint-Esprit se nourrit de la parole de Dieu. Frère, il ne faut pas oublier ça. Quand tu pries là, tu dis quoi à Dieu? Seigneur, donne-moi du travail seulement. Avant le travail, il y a une promesse de la suite de travail. Seigneur, tu as un problème tel chapitre. Que si je fais ça, toi tu vas me bénir. Mais il n'y a rien. Toi tu as prié, Seigneur, donne-moi du travail. Seigneur, donne-moi du travail, mon frère. Je prends tes aussi. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, si, une fois que vous êtes sauvés, la meilleure chose à faire, c'est de vous asseoir avec votre Bible. Votre Bible. La lire constamment. La lire constamment. Cela vous édifie. Cela vous édifie. Frère, les chrétiens qui ne lisent pas la Bible. Eux lisent la Bible que chaque dimanche qu'on vient à l'église. Si on Dieu, ça ne lisent pas la Bible. Mais frère, tu t'attends quoi? Avoir une victoire? Non. C'est pour la question, frère, qui ce matin a lu une portion de la Bible avant de lire? Qui a lu une portion de la Bible avant de lire? C'est quelle partie? Hein? Même pas quelle version? Frère, le titre est de frère. Et tu viens à l'église, tu ne lis pas la Bible. Tu t'attends à quoi? Elle dit, ah Seigneur, j'ai trop travaillé. Quand tu lui dis un chrétien, normalement le samedi soir, à partir de 21h, il doit rien faire. Il doit s'asseoir à la maison pour commencer à méditer sa Bible. Parce que le matin, le dimanche, c'est comme le sabbat. Frère, là que tu cherches pour qui? C'est juste pasteur, c'est vrai. Et je dois faire tous tes efforts quand tu vas mourir. C'est un cousin qui va vous lever péter qui va manger ça. Amen. Amen. C'est vrai. Frère, où tu vas le soit que moi je viens ici, soit on donne la prière à ce. Alléluia. Chaque vendredi quand tu viens à Soweto, toutes les boutiques sont fermées. Amen. Toutes les boutiques fermées. Parce que c'est consacré à leur Dieu. Mais le chrétien lui pense que non, c'est le fruit de ses efforts qu'il donne à manger. Frère, aussi longtemps que tu vas penser comme ça, Dieu ne va jamais te bénir. C'est pourquoi je dis au frère le dimanche prochain, on parle des bénédictions de fois. Tu ne pourras jamais te bénir.
Le chrétien vient à l'église, il dort. Il a travaillé toute la journée d'hier. Il est fatigué. La sœur est fatiguée. Les enfants sont fatigués. Ils se sont amusés toute la journée. La sœur, quand dit que les enfants, venez vous reposer. Demain, il y a plus de dimanche. Et on s'attend à quel résultat? À quelle famille? À quel enlèvement? Toute ta vie serait liée à la chose. Travailler, dormir, travailler, dormir, travailler. Dieu n'a pas de place dans ta maison. C'est pas bon. En tant que croyant, tu es travailleur, tu fais des business. 21 heures, tu arrêtes tout. Tu confies ce que tu as confié à tes gestionnaires, toi tu as la maison, tu es le juge d'affaires. Mais lui qui prend son entreprise, c'est Dieu. Mais comme tu penses sur tes efforts qui vont pour le résultat, Dieu te regarde. Amen. Un vrai pays. Samedi soir, le chrétien, il est à la maison, dans une église, ça pue. Mais le fait dans le Congo. Ah frère, le temps c'est de l'argent. Hein. Non, ça c'est un langage satanique. C'est pas pour le chrétien. Amen. C'est pas pour le chrétien. Amen. Mais ce que nous sommes, c'est ce qu'on a devenu pour nos enfants. Si les temps vivants n'a pas la première place à Dieu, tes enfants vont refléter ta vie. Cela vous édifie. Vous voyez ce que Dieu faisait. Ce n'est pas comme lire un roman. Vous lisez de manière à accrocher votre âme à chaque ponctuation de la parole là-dedans. C'est vrai. Parce que c'est la parole de Dieu. Voyez-vous, chaque fois que Dieu dit quelque chose, vous savez comment je ponctue cela? D'un amen. C'est ça. Ainsi soit-il. C'est vrai. Ce qu'il a dit est vrai. Et alors, nous devons ponctuer toutes les paroles de Dieu d'un amen. Amen. Quand Dieu dit, tu dois et tu ne dois pas, ainsi soit-il. Dites amen. 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 Ne dites pas, eh bien. Je crois que ça devrait être comme ceci. Dis simplement amen à ce qu'il dit. C'est ça. Amen. Frère, il n'y a plus de prophète. Le seul livre que Dieu a mis sur ton passage, c'est la Bible. Amen. Et Dieu ne te parle pas la Bible. Mais si tu ne parles pas la Bible, Dieu ne te parlera pas. Au fait, quand tu rêves, quand tu songes, non frère, tu vas te faire cette voix-là. Ça va te tromper. Continue, bien aimé. 41. Ainsi donc, Dieu avait été bon envers eux, sans que les mériter. Mais après, avant ce grand événement, nous voyons qu'un prophète leur a été envoyé. Il leur a apporté la parole du Seigneur. Et puis, nous voyons qu'aussitôt, après que le message du prophète, quand il est venu à Israël, il leur avait dit. Il y a plus de 2 citations pour confirmer ce que je viens de dire. Si vous êtes avec nous et puis ça, après le message du prophète, Dieu lui-même vient voir suivre. Donc Dieu a un ministère en ce temps de la fin. Dieu a envoyé un prophète, c'est bien beau, mais ça va produire en toi la foi dans les gens. C'est pour que tu sois clair avec toi. Dans la Bible, il y a plusieurs livres. Il y a plusieurs chapitres. Mais les chapitres qui concernent leur âge. Alléluia. Mais les chapitres qui ne nous concernent pas, ça concerne les deux autres. Mais ce qui nous concerne, c'est qu'il faut même prêcher. Maintenant, présentement, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Frère, quand je te fais présentement, qu'est-ce que Dieu fait? Frère, il y a le soleil. Donc la lumière est importante pour mûrir la sémence. Qui n'a rien à voir avec la sémence et le choix de l'ensemencement. L'autre, il va faire le village, il connaît mieux. Le système de la femme en parle souvent.
On dit pour une semence, il faut un soleil bien tout, un peu de soleil, un peu de pluie, un peu de pluie. Mais si c'est le soleil tout court, ça va pouvoir griller la semence. C'est pas pour le message arriver à être très avancé. Très avancé. Même toi, tu donnes le message, tu ne sais pas à quel stade, tu ne sais pas à quelle heure, le jour, tu dis tout ça là. Ton problème. Bon, dans le message, on dit envoyer un prophète, donc c'est vrai, moi il vient. Tu t'en fous du reste. Comment se préparer, ceci et cela. Moi, tu t'en fous. Ton âme, à quel stade, ceci, cela. Quand le sincère vient dimanche, mercredi, rempli d'ivoire d'énergie et puis bon. Donc, frère, c'est la vie chrétienne. Quand il faut le travail. Je suis le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. C'est moi qui vous ai donné le pays que vous habitez. Amen. C'est moi qui ai accompli toutes ces choses pour vous. Voyez, le prophète renvoie toujours au puissant Dieu surnaturel. Un véritable prophète de Dieu. Un véritable prophète de Dieu. C'est ce qu'est un vrai prédicateur à la chair. Frère, il nous ramène tout de la promesse de Dieu. On dit, frère, nous ramène dans quoi? Acte 38, le baptême de l'esprit et du feu. Or, beaucoup de prédicateurs, ils ont oublié ça. On grandit sans la nouvelle naissance. On crée une église sans la nouvelle naissance. Or, le prophète va être censé nous ramener à là. Continue bien aimé. Le prophète de l'époque moderne, c'est un prédicateur. Donc, un véritable prophète renvoie à la parole du Seigneur. Renvoie à la parole du Seigneur. À la promesse du Seigneur. À la promesse du Seigneur. Non pas à une déclaration que l'Église a faite. Non, frère. Mais à une déclaration que Dieu a faite. Voyez, rentrez à la parole du Seigneur. Somme 42. Oui, frère, tu arrives à 45. D'accord. Un cher ami chrétien. Nous sommes à quel stade? À quelle heure? Comment tu te prépares? Qui te prépare? Tu viens seulement à l'église pour une formalité. Ou bien quand maman vient matin, tu te réveilles, hey, bébé, viens à l'église, toi tu viens aussi. Mais dans ton cœur, il n'y a rien qui se passe. Les gars ici devait t'avoir les plus là, pas tout adorer. Les 4 enfants et blancs adorer Dieu sur les mamans, sur les papas. Il n'y a pas en loin une découverte. Continue de lire. Alors Dieu a parlé à ce prophète. Dieu a parlé à ce prophète. Les Madianites avaient emporté tout ce qu'ils avaient et ils crevaient de faim. Alors il a dit, ne vous souvenez-vous pas de ce que c'est moi, le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte? Ne savez-vous pas que c'est moi qui ai accompli tous mes miracles là en Égypte? Ne savez-vous pas que c'est moi? Dieu rappelle à Israël, comme frère nous rappelle, acte 38, le Saint-Esprit est sur les apôtres. Voici ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait, c'est ça un prophète. Il ne peut pas prêcher dans l'air. C'est comme un pasteur qui vient, il prêche, il s'invente depuis ça. Mais sans ramener l'église à la promesse du jour. Il te faut le Saint-Esprit. Quand c'est dans un cœur, c'est que ça vient. Et quand ce n'est pas en toi aussi, c'est des églises. C'est pourquoi à ce temps où parler, Dieu lui-même a quitté le trône. Il est descendu. Et maintenant, il conduit l'église dans le spirituel. Maintenant, toi ce soir ou ce matin, qui te conduit? Qui te prépare? Amen. Qui prépare ton cœur? Ou bien tu viens à l'église, bon, mais si tu ne viens pas et que le feu n'est pas arrivé, non. Il faut l'élément surnaturel pour te conduire ici. Alors quand le pasteur prêchera, lui il va passer tes paroles là et puis te nourrir. Ne savez-vous pas que c'est moi qui ai ouvert la mer Rouge? C'est moi qui ai nourri vos pères 40 ans durant dans le désert. C'est moi qui ai anéanti les ennemis tout autour d'eux. N'ai-je pas chassé les Amalécites et tout le reste de devant vous?
c'est bien moi, Dieu. Revenez donc à moi. Revenez à moi. Suivez-moi. Suivez-moi. Et rappelez-vous, aussitôt après que le message du prophète, Dieu se met à l'œuvre. Dieu se met à l'œuvre. Après que le prophète a apporté la parole, Après que le prophète a apporté la parole, alors Dieu se met à travailler sur la parole. Sur la parole. sur la parole de ce prophète. Premièrement. Donc, Et- quand le peuple de prêcher, Dieu travaille sur la parole de ce prophète. Comment je dis, frère? Premièrement, elle doit être d'abord proclamée. Proclamer. Donc, le prophète proclame la parole, il vient sur la parole de temps pour édifier l'église. La parole doit d'abord être prêchée. Prêcher. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le vrai prophète reste fidèle à la véritable parole de Dieu. Pour que Dieu puisse agir, il faut d'abord que le prophète libère la parole. Il faut la parole est libérée. Alors Dieu vient sur la parole du prophète et commence par agir. Donc on suppose que le peuple connaît la promesse du jour. Amen. Maintenant, si le peuple ignore la promesse du jour, on dit qu'il y a un enlèvement, toi tu ne sais pas. On dit ce qui reste à l'église là, ce qui reste à l'église, c'est l'enlèvement qui reste, toi tu ne sais pas. Toi tu t'attends à quelqu'un de mystérieux, comme ils le disent dans le 7e psaume, l'homme remarquable, il reste sur le corps de tout le monde. Maintenant, l'homme remarquable n'est plus. Mais qui ne les prépare? Bien-aimé, et tu peux être conscient que Jésus-Christ est sur la scène. Continue. Le vrai prophète reste fidèle à la véritable parole de Dieu et ne fait pas de compromis sur cela. En aucun cas. Non. Mais il dit aux gens, vous devrez naître de nouveau. Vous devez quoi? Naître de nouveau. La promesse est pour vous, La promesse est pour vous. pour vos enfants Pour vos enfants. et pour tous ceux qui sont au loin, Loin. en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Si c'est un vrai prophète, Si c'est vraiment un vrai prophète, frère, c'est compris. Maintenant, si moi je venais, c'est pour dire que non, frère Athanas, frère Bernard, le ciel est pour toi. Oh, il savent qu'il n'est pas de nous. Tu seras enlevé. Quel genre de vêtement de le tromper? Oui. Oui, je sais que le principal n'est pas en bas. Il n'a rien en lui comme fils de Dieu. C'est quoi un prophète est censé toujours ramener les gens à acte de 38. Frère, tu vas dans n'importe quelle église, si le pasteur ne te ramène pas à là, et qu'il te prête des sermons de cousu, tu dois comprendre que frère est en train de tout ton âme. Continue, frère Trabi. s'il ne l'est pas, il dira, eh bien, alors, nous croyons que c'est ceci. Nous, ce n'est pas Dieu et ses prophètes, ni Dieu et ses anges, ni Dieu dans sa parole. Il est dit que les cieux et la terre passeront, a dit Jésus. Mais ma parole ne faillira jamais. C'est vrai. Si un homme ajoute ou retranche l'une des paroles du prophète, de prophétie de ce livre, sa part sera retranchée du livre de vie. Ainsi, vous voyez, le véritable et authentique prophète reste fidèle à la parole. Reste fidèle à la parole. Frère, il peut prêcher, mais il doit rester fidèle à la parole. C'est quoi? C'est que citer les promesses pour le jour. Sans le Saint-Esprit, il n'aura pas dans les. Frère, il y avait une station. Là, comme les frères, il devait me rendre l'âme. Elle devait quitter la scène. Alors, elle entre dans une vision, elle voit l'autre monde. Elle dit à frère Bernard, ce que tu as prêché, ce vieil évangile, elle a plus vérité. Parce que je sais maintenant là où je vais. Faites que vous comprenez. Amen. Alors, elle dit à frère, toi, frère Bernard, tiens-toi à cette parole-là. Frère, le temps est tellement sombre, que tu peux quitter la terre d'un moment à l'autre. Mais si dans ton cœur, tu n'as pas reçu ce temps-là, frère, ce serait trop tard. Et quand un homme meurt, alors que tes œuvres t'accompagnent. Parce qu'on dit qu'un homme meurt, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
tes œuvs t'accompagnent. En fait, comme les chrétiens qui les sauvaient, non. C'est pas de frapper leurs amis. Non, on a fait un songe. Quand la sœur mourait, non, frère, ça veut rien dire. On dit que tes œuvres t'accompagnent. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu as fait dans l'obscurité, c'est vu au grand jour. C'est pourquoi ce matin, il faut prendre conscience que le Saint-Esprit est sur la scène. Dieu lui-même est là. La parole de grâce. Lui qui a sauvé la prostituée est là. Lui qui connaît l'église est là. Sois conscient. Et que le Saint-Esprit est ta portion. Tu n'as pas besoin d'attendre un mouvement d'église pour gêner. Non. Tu as besoin d'un personnel. Rentre en toi-même et dis Seigneur, toi est de trop. Alors paix, je veux faire une expérience avec toi. Sinon, sans ça, frère, tôt ou tard, tu vas pas arriver. C'est pour ce matin, frère. Je vais m'arrêter là. Ce temps que tu vois est une réalité. Amen. Depuis qu'il est descendu, il est toujours avec nous. Le jour où il quitte la terre, c'est qu'il va avec nous. Donc, pendant qu'il est présent, il veut sceller ton cœur. Il veut sceller mon cœur. Pour produire encore quelque chose qui n'est rien d'autre que la puissance de la transformation. Quelque chose qui va te garder dans la synthétique. Va te garder dans le message. Dieu qui va faire route avec toi. Sois simplement conscient ce matin que Dieu est ici. Et lorsque frère Abraham a quitté la scène, l'homme de Dieu, le puissant ange est resté avec l'église. Dieu ne laisse pas un peuple sans témoin. Non. Il n'y aura plus de messagers, mais Dieu lui-même sera avec nous en tant que messager. Amen. Est-ce que vous êtes? Prends simplement conscience de Dieu. Aujourd'hui, le 19 du mois de janvier, dans 11 jours, le mois fini. Quelle expérience tu vas faire avec le Seigneur? Il est bien d'entendre des grands sermons, mais si les sermons ne produisent rien en toi, alors c'est inutile. Mais